Salut à tous, c'est Katoon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test. On va tester ensemble les faux ongles de la marque Impress en français, que j'ai acheté sur le site Pop My Nails. Juste ici, je crois que cette collection là n'existe plus. Il y a souvent des réassorts de d'autres collections. Donc ce sont des faux ongles à languette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de colle. Je vous montre à peu près comme ça. Voilà, vous avez juste à retirer une languette et ça se colle sur vos ongles. C'est très pratique pour les vacances, donc j'avais envie de tester ça. J'ai pris de la taille moyenne, sachant que mes ongles ils sont comme ça en vrai. Et que je n'ai pas le droit de me vernir les ongles au travail. Donc je n'ai déverni que quand je peux me le permettre, c'est-à-dire pendant mes vacances ou pendant mes week-ends. Mais c'est vrai que pour 2 jours, j'en mets pas. Et là, j'avais envie de tester avec vous si ça valait vraiment le coup d'investir. Cette boîte coûte 11 €. Beaucoup de boîtes sur Pop My Nails coûtent 11 €. Après, vous avez diverses collections, collection d'été, collection d'hiver, collection de Noël sûrement, collection printemps. Voilà, vous avez vraiment pas mal de trucs. La livraison est offerte à partir de 60 €. Moi j'avais juste commandé cette boîte, donc j'ai pris une livraison à 2,95 € que j'avais commandé pour mes précédentes vacances que je n'ai pas reçu à temps, donc prévoyez quand même pas mal de temps. Je crois qu'elles ont mis 15 jours pour arriver, je ne sais pas d'où c'est envoyé, mais c'était plutôt long, donc j'ai pas pu tester ça pendant mes premières vacances. C'est pour ça que je les teste aujourd'hui. Vous allez me suivre durant 7 jours parce qu'ils disent que il faut les porter 7 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi et je vous ferai un bilan de ma semaine vendredi. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais lire un peu ce qui est marqué dessus. Ongles en gel innovant et manucure semi-permanente en une étape. D'accord. Ils disent que c'est design ultra ajusté, plus fin mais plus résistant. Il y a aussi la composition, c'est fabriqué en Chine et c'est américain. Alors vous pouvez aussi trouver cette marque dans certains magasins, il paraît chez Carrefour. Moi personnellement je ne les ai jamais vus. Et vous avez d'autres marques aussi qui proposent ce genre de système, mais les plus connus et les plus performants seraient ceux-là. Il y a aussi des Kiss Impress, mais j'ai pas trouvé le mode d'emploi. Ils disent quoi? Gel à une étape. Le kit contient 30 faux ongles, le tampon de préparation, une mini lime et un bâtonnet de manicure. Attention, conservez hors de portée des enfants. Rincez la peau à l'eau et au savon pour éliminer toute contamination secondaire. Contient un tampon de préparation inflammable. Le port au-delà de 7 jours est déconseillé. Cette boîte, c'est des Gossip Girl. Je vous laisse admirer un peu. Vous voyez là, il y a des strass sur cela. Ici, c'est des paillettes. Et là, c'est plutôt violet prune. Bon, ben, on va tester ça ensemble. C'est parti! Alors, voyons voir ce qui est à l'intérieur. Ah, se trouve comme ça. Vous avez une série ici et d'autres de remplacement ici. Il faut trouver la bonne taille sur vos ongles, sinon c'est pas rigolo. Là vous avez une petite lingette, la petite lime et le petit repousse cuticule et toujours les ongles. Alors, il faut trouver la bonne taille qui correspond à vos ongles. Je vais essayer de regarder. Et donc derrière, vous avez la petite languette qui vous dit qu'il faut la coller comme ça sur l'ongle. Et ça fait long quand même, hein. Ça fait très très long. Bon, bah, j'espère que je vais m'habituer. Parce que moi, mes ongles, ils sont plutôt courts. Et là, vous avez tout le reste. Vous avez également la notice. Et là, quand vous dépliez, vous avez toutes les étapes. Ouais, vous avez de quoi lire. Donc avec la lingette, il faut que je nettoie l'ongle. Et que je sélectionne ensuite pour les mettre dans l'ordre. Bon, d'abord, je vais sélectionner les ongles qu'il me faut. Une fois que vous avez
sélectionnez vos ongles, il faut passer à la petite lingette pour dégraisser les doigts, les ongles. Ah oui, avant il faut aussi se laver les mains. Bon, je l'ai fait, hein, évidemment. Ils disent qu'il faut retirer la particule transparente qui est juste ici, la petite languette, et poser sur l'ongle en appuyant fort. En commençant par le milieu, puis appuyez fortement de chaque côté de droite à gauche. Bon, voilà. Ça donne ça dessous. Vous pouvez voir mon ongle naturel. C'est très long. Ça a l'air bien fixé. Ben, genre le reste pour les autres doigts. Donc voici pour la main gauche. Franchement, c'est hyper long. Il va falloir que je m'habitue à la taille. Et vous voyez, cet ongle-là, il a un petit défaut. Je ne sais pas si je peux limer avec la petite lime à ongles fournie avec. Si c'est bon, ça fonctionne. Donc j'ai limé le petit bout qui m'a dérangé. Voilà, ça c'est la main gauche. Passons à la main droite. J'ai fini de faire tous mes ongles. J'ai aussi un défaut sur celui-ci. Je vais le limer tout de suite. Il me semble qu'il y a diverses tailles d'ongles. Là, c'est assez long pour moi. J'ai vraiment pas l'habitude. J'espère que je vais réussir. Ça m'a l'air bien collé. Pas de problème. Ouais, ça a bien atterri à mon ongle. Faut bien presser comme ça. C'est facile à faire. Il me semble rapide. Je crois que j'ai mis moins de 5 minutes. Et ça m'a l'air solide. Donc, on va voir ça au fil de la semaine. Donc aujourd'hui c'était le jour 1, c'était la pause. Eh bien, on se donne rendez-vous demain pour le jour numéro 2. En espérant que j'ai encore tous mes ongles. En tout cas, ça fait des jolies mains. Vous en pensez quoi? C'est joli, non? Allez, vivement la suite. J'espère que c'est la solution miracle pour pas s'occuper de ses ongles quand on part en vacances. Sans se casser la tête et pour faire des belles mains. Jour 2 les amis, je fais le bilan et j'ai perdu un ongle, le pouce. Pourtant, il me semblait l'avoir bien collé. Enfin, je l'ai perdu hier soir. Et j'ai aussi celui-là, J'ai perdu l'ongle et là, il est encore en train de se décoller. Et oui, il est un peu large par rapport à la taille de l'ongle. Mais il faut savoir que il a un défaut cet ongle-là ainsi que cette main. Oui, mes jolies chaussettes pilou. Et par contre, cette main, elle tient très bien, mais j'ai l'impression qu'il se décolle aussi celui-là. Après, il faut s'habituer à la longueur, c'est pas vraiment évident pour faire la vaisselle par exemple, pour se crémer le visage. Bref, je vais rajouter mon ongle manquant pour ce pouce plus tard dans la journée. Et puis voilà, c'est le bilan de la journée numéro 2. On se retrouve pour le jour 3 des crash tests des ongles Impress. Cette nuit, j'ai perdu encore le pouce, toujours le même, le pouce gauche. Alors, je comprends pas pourquoi, parce que je l'ai bien collé, bien nettoyé avant de le recoller hier. Du coup, j'ai mis un ongle d'une taille... bon, là, ça se voit pas trop, ça fait la blague, mais sinon... lui, il est toujours là, lui aussi, alors qu'il se décolle par en bas. Mais je sais qu'il est trop grand celui-ci. Mais en fait, j'ai un défaut avec l'ongle. Bah, je vous le montrerai quand j'enlèverai les faux ongles. Et celui-là aussi se décolle, mais celui-ci, mais par contre, pareil, j'ai un défaut d'ongle, c'est un défaut naturel. Je peux rien faire contre ça, mais c'est comme ça, même quand mon ongle naturel pousse, c'est moche. Donc bon, ça m'étonne pas que ça fasse ce résultat. Mais sinon, le reste, ils sont bien accrochés. Je fais la vaisselle avec, le repas, je fais plein de trucs. Ce qui est très embêtant, par contre, c'est que les ongles sont très longs et j'ai pas l'habitude. Moi, je travaille toujours avec les ongles courts. Et quand il faut retirer un truc d'un appareil fin, par exemple, pour retirer ma carte mémoire de l'appareil photo,
c'est très complexe, c'est très compliqué. Pour écrire aussi à l'ordinateur, il faut que j'appuie sur le bout des doigts et non sur les ongles, alors que moi j'ai tendance à écrire, vous voyez, avec la pulpe du doigt. Là, non, il faut que j'aille plus loin. Vous comprenez? Bon, sinon, on les oublie. Voilà, moi, elles ne me gênent pas, sauf quand j'ai besoin de me servir de mes mains. Sinon, ça reste une très jolie manucure. Mon mari aime beaucoup, ma mère aussi, elle a vu par visio. Et ça s'accroche pas dans les cheveux. Comme vous pouvez le voir, je peux me recoiffer, aucun problème. Bon, pour le moment, je suis convaincue, sauf qu'il y a des ongles qui sont réticents, qui ne veulent pas tenir. Lui, là, il veut pas. Et lui, il est proche du décollage. Ça fait déjà 2 fois que je le recolle. Et lui, ça, c'est mon 3e ongle. Donc, heureusement qu'il y en a 30 dans le paquet parce que enfin, moi, je vais les consommer. Par contre, la main droite, ok. La main gauche, bon. Après, j'ai lu des avis comme quoi il y avait des ongles qui étaient plus sympas que d'autres. Bon, peut-être que ma main gauche est moins sympa que ma main droite. Allez comprendre pourquoi. Surtout, je ne suis pas gauchère, je suis droitière. Donc tout ce que je dois faire, ça devrait tomber de la main droite. Mais non, c'est la main gauche qui est compatible. Bref, on se retrouvera pour le jour 4. À demain. Jour 4, bilan, j'ai perdu le pouce, j'ai perdu l'annulaire. De ma main gauche encore et ma main droite, bien, elle est nickel. Alors je comprends pas pourquoi ma main droite résiste. Ah si, j'ai juste perdu cet ongle, mais là je vous l'avais dit la dernière fois, parce qu'il se décollait. Et comme j'ai les ongles un peu déformés de ce doigt-là, je vais vous montrer avec celui-ci. Vous voyez, l'ongle est un peu plus court qu'un ongle classique, par exemple. Eh bien, il tombe. Voilà, il tombe. Et déjà, je vais passer à la 4e capsule pour celui-ci. Et pour celui-là aussi, je crois. Et il me reste que ça. Et il me reste encore pas mal de jours aussi à passer. Bon, bah, jour 4, c'est fait. On passe au jour 5. Jour 5, qu'est-ce qu'il en est? Et voilà, donc j'ai décidé de faire une journée sans recoller. Demain, je sors, donc je vais devoir recoller des faux ongles pour ces 2 doigts. Ici, j'en ai perdu un dans la journée, mais je l'ai recollé. Et comme vous pouvez voir, c'est assez solide. Et celui-là, bah, il est tout tordu, mais c'est mon doigt qui a un défaut, mais il est resté collé et il est bien collé. Alors, bientôt, je vais devoir les retirer. Et c'est quand même assez résistant sur cette main-là. Et là, ben voilà, j'ai toujours 3 ongles sur 5. Bon, je sais pas pourquoi. Et alors, j'avais lu qu'il y avait des ongles qui résistaient mieux que d'autres. Eh bien, moi, j'ai une main qui résiste et une main qui ne résiste pas. Voilà, donc moi, c'est bien, je peux faire un bilan pour les 2 cas. Un cas où ça fonctionne et un cas où ça ne fonctionne pas. Jour numéro 6, si je ne me trompe pas. Alors, bah aujourd'hui j'ai été de sortie, donc j'ai recollé l'annulaire et le pouce, et ils se sont déjà décollés. Bon, de toute façon, hein, eux c'est des rebelles du début, je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais. Toujours cette histoire de malformation, et lui, ben, c'est mon pouce gauche, j'ai l'impression que je me sers plus de ma main gauche que de ma main droite qui a évolué en ce 6e jour. J'ai perdu le pouce et j'ai perdu l'annulaire. Ça faisait un moment que je vous disais que j'allais le perdre celui-ci. Et là, j'ai décapsulé un truc et pouf, ça a sauté. Bon, on voit que c'est la fin puisque, ben, sur mes 2 mains, on est au même stade. Ouais, on est au même stade. Demain, ce sera le jour numéro 7. Ce sera le moment de tout retirer, mais ça va aller très vite parce que, vous voyez, ça se décolle. Il faudrait que je lise la notice pour bien voir comment ça se passe. Mais honnêtement, ça va aller très vite. Là, vous voyez, ça se décolle. Je peux vous dire quand même que je me suis habituée à la longueur. Bon, c'est un peu dégueulasse, vous voyez, vous avez beau vous laver les mains. La saleté, ben, je cuisine quoi. Donc c'est pas vraiment pratique pour la cuisine parce que tout rentre dans les ongles. Il faudrait que je mette des gants, mais pas que ça ferme non plus. Mais je me suis habituée et finalement, c'est vrai que c'est très joli. Ça fait des mains très propres, très jolies. Évidemment, quand on a tous ces ongles. Jour 7, c'est le moment de retirer les faux ongles. Alors, voilà où est-ce qu'on en est. J'ai pas recollé les autres ongles parce que ça sert à rien. De toute façon, je suis à la maison. Pour les activités manuelles, je me suis habituée, mais j'ai quand même hâte de les retirer. Donc, il faut utiliser un dissolvant. Mais moi, je vais vous dire tout de suite, ça se décolle tout seul. Donc, je vais pas en avoir besoin. Hop. Vous voyez, c'est décollé. En même temps, on voit comment c'est sale. Mon ongle a l'air d'aller bien. Je vais
le couper pardon, au niveau de l'ongle parce qu'il est trop long pour moi, pour le travail. Il a l'air un peu abîmé aussi, mais je crois que je l'avais pincé avant de mettre le faux ongle. Allez, on continue pour les autres. C'est bien collé, ils sont bien collés quand même ceux-là parce que, vous voyez? Hop! Et là, c'est pareil, il va falloir que je retire la colle avec du savon, mais franchement, celui-là, il avait bien résisté. Il écrase l'ongle. Ah, je pense parce que mon ongle, il est trop long. Je pense que ces trucs, c'est bien quand vous avez des ongles courts. Parce qu'une fois que vous avez l'ongle long, ça fait un peu mal quand on les arrache. Ah voilà, ça c'est les ongles survivants. Sur 30, je sais pas combien il m'en reste puisque la boîte a disparu. Mon mari l'a jeté pensant que c'était des utilisés, donc des sales. Bref, je ne peux pas faire le bilan en comptant combien il m'en reste. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, jour 7, on retrouve les ongles qui n'ont pas l'air trop abîmés. Il faut juste que, hop, que je retire la colle qui est juste ici. Je vais recouper mes ongles un tout petit peu pour être tranquille au travail. Vous voyez, même mes ongles ici sont sales, mais bon, ça j'y peux rien. Hein. Quand vous avez des faux ongles, c'est difficile de nettoyer l'ongle. Bref, je me sens libérée, je suis contente d'avoir retiré un peu tout ça, ces longueurs qui sont quand même longues pour moi quand on n'a pas l'habitude. Je sais qu'il y a des longueurs plus courtes, il faudrait que je me renseigne. Je pense que ce sera plus utile pour les femmes qui utilisent leurs mains. Par contre, en vacances, je pense que c'est pas mal si vous ne faites rien. Vous comprenez le truc? On va faire maintenant le bilan après 7 jours portés des faux ongles Impress. J'avais sur moi les Gossip Girl que j'ai payé 10 € sur le site Pop My Nail. Je vous laisse le logo du site juste ici. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouve que l'application est facile. Je vous rappelle que ce sont des faux ongles avec, comment dire, le scotch intégré. Vous avez une languette enlevée, vous positionnez sur votre ongle, vous pressez avant, au centre, à gauche, à droite et normalement l'ongle reste fixé pour 7 jours. Je les ai donc portés durant 7 jours. Inclus, la main droite a plutôt bien résisté pendant 5 jours et ma main gauche, comme vous avez vu régulièrement, je perdais le pouce et l'annulaire. Pourquoi la main droite a mieux tenu que la main gauche? Je n'en ai aucune idée. Pourtant, je suis droitière, donc tout ce qui est activité manuelle, ménage, repas, travail, je suis droitière, ça devrait partir plus de la main droite, mais non, c'est ma main gauche. Alors, est-ce que je me surprends à mieux utiliser ma main gauche que ma main droite? Je ne sais pas, c'est un mystère que même moi je ne peux pas répondre. J'ai vu des avis qui disaient que sur certaines personnes ça tenait plus que de 7 jours et d'autres où ça tenait absolument pas. Eh écoutez, moi j'ai eu le cas pour mes deux mains, une qui tenait très bien et la seconde qui tenait bien, entre guillemets bien. Il y a dans le paquet une lingette qui vous permet de dégraisser l'ongle avant de mettre votre faux ongle. Le problème c'est qu'il n'y en a qu'une. Je ne sais pas comment on fait pour trouver ces lingettes. Il existe un produit dégraissant de la marque Péguissage. Il coûte 7,20 € sur leur site officiel Péguissage. Je n'ai rien trouvé sur le site Pop My Nail. Sachez tout de même que ce produit comporte 90% d'alcool. Donc faites attention à vos ongles. Moi, je suis quand même convaincue. Vous avez des très belles mains. Il me semble qu'il y a diverses longueurs. Pour moi, ça m'a gênée parce que je travaille toujours avec les ongles courts. Vous voyez, ça, c'est mes ongles actuels que j'utilise. Les mains que j'utilise pour mon travail, je n'ai pas le droit d'avoir des ongles longs et pas maquillés, manucurés. Et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de manipuler ainsi. Il faut un petit temps d'adaptation. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées à utiliser quand vous avez les ongles longs, comme ouvrir quelque chose. Même écrire au PC, je devais écrire avec ce doigt-là et non sur la pulpe du doigt, comme je dis. Voilà, il faut vraiment s'habituer. Il y a des nouveaux gestes à apprendre. Et je trouve aussi que c'est sale parce que les faux ongles, bah, ça glisse là, dans cet espace-là. Même en se lavant les mains, bah, la colle, elle retient les impuretés, les saletés. Ça, c'est le petit point négatif que je pourrais dire à ces faux ongles, c'est que la propreté n'est pas vraiment
au rendez-vous. Même si vous vous lavez les mains régulièrement, ça se colle sur l'espèce de colle. Toutes les impuretés, les saletés, si vous faites du ménage, si vous faites à manger, ça aurait tendance aussi à colorer derrière. Sinon, les ongles sont de très bonne qualité. J'ai remarqué aussi que certains ongles avaient une petite, comment dire, quelque chose qu'il fallait limer. Il y avait des petits bouts de, je sais pas quelle est la matière des faux ongles, on va dire de plastique, qu'il fallait relimer parce que vous avez ce petit bout crochu qui pourrait vous faire mal ou vous accrocher sur le vêtement. Ça, ce sont peut-être les 2 points négatifs que j'ai à vous dire. Ensuite, pourquoi il y a des ongles qui adhèrent plus que d'autres? Peut-être qu'il y a des ongles plus gras, peut-être que nos mains sont pas assez dégraissées. Mais je pense que c'est un rapport avec ça. Si vous savez la réponse, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le blog. Je serais curieuse de vous lire et avoir une réponse, c'est bien aussi. Mon avis, il est bon. Je pense que c'est bien quand on part en vacances, on pose ses ongles, on est tranquille. Quand même, partez avec la boîte parce que c'est pas très agréable d'avoir toute une main propre et l'autre où l'ongle a disparu. Et je vous conseillerais aussi peut-être de vous couper les ongles parce que je sais pas si vous pouvez voir, voilà, mes ongles sont en mauvais état là. Moi, j'ai pas de durcisseur, tout ça, même si je me lave 350 fois les mains par jour au travail pour les désinfecter. Tous mes gestes doivent être propres pour pas apporter des bactéries. Ça aussi, c'est peut-être le 3e point négatif. Je trouve que ça abîme les ongles. Vous voyez, tous les ongles qui étaient longs, ils se sont cassés parce que la colle, elle est quand même costaud. Je dirais pas que c'est de la glu, mais c'est quand même assez costaud. Je retiens donc ces 3 points négatifs pour les faux ongles. Sinon, le reste, je suis convaincue. Le site après, je trouve qu'il est extrêmement long. Je vous dis, j'avais pris la livraison à 2,95 € parce que je voulais pas acheter des ongles pour 60 € pour bénéficier de la livraison offerte. Et je l'ai reçu au bout de 2 semaines, sachant que moi, je voulais les tester sur mes anciennes vacances et pas sur celle-ci. Prévoyez du temps. Si vous voulez partir en vacances, achetez voire 2 à 1 mois en avance pour être sûr de les recevoir lors de votre départ. 7 jours, c'est ce qui est conseillé par la marque. Il y en a qui gardent plus longtemps, je vous dis, j'ai vu des gens qui disaient que ça tenait 10-15 jours. Chacun fait comme il le sent. Faites attention quand même, ce sont des ongles. Faites attention à votre santé et à la santé de vos ongles, bien sûr. C'est une très bonne expérience. Oui, j'en rachèterai pour mes vacances, pas pour mes activités à la maison. Je trouve que c'est trop contraignant, surtout au niveau de la longueur. Après, sur le site, vous avez beaucoup de choix. Il me semble que c'est saisonnier. Donc, si vous commandez en été, vous aurez des couleurs d'été. Si vous commandez en automne, vous aurez des couleurs d'automne. Vous avez compris? On se retrouve très prochainement pour un futur crash test. Je vous embrasse. À très bientôt.